Bonjour à tous les passionnés de tir de précision. Je suis Giuseppe Valtorta, directeur général de Victrix Armament, et si vous êtes passionné de tir de précision, même à des distances extrêmes, cette vidéo est pour vous. Nous parlerons du Victrix Tormento en .375 CTAC et 408 CTAC, 75 CTAC et 408 CTAC. C'est l'arme la plus demandée parmi les passionnés de tir tactique à des distances extrêmes et pour les forces spéciales. C'est une arme que nous avons développée il y a quelques années pour atteindre des objectifs à des distances où avec le 338 Lapua Magnum ou le 300 Norma Magnum, nous avions un peu de mal. Nous avons décidé de franchir une étape supplémentaire et de créer une arme spécialement conçue à la fois pour l'utilisateur sportif et pour l'utilisateur professionnel dans un calibre approprié dans les calibres CTAC. Nous avons donné la possibilité d'atteindre avec une précision extrême des cibles situées à des distances qui sont environ 25-30% plus éloignées par rapport aux cibles généralement atteintes avec le calibre OTAN, avec le .338 Lapua. Je vous parle toujours de distance en fonction du vol supersonique que la balle effectue durant son trajet de la bouche aux cibles. Le vol supersonique d'un calibre CTAC avec une densité à l'altitude que nous avons ici en Italie pour un 408 parle d'environ 1750-1800 mètres. Avec le 375 CTAC, nous avons quelques mètres de plus. Nous pouvons atteindre environ 1900-2000 mètres. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas envisager de frapper des cibles plus éloignées, mais l'absolue prévisibilité de ce qui se passe dans son trajet de la bouche aux cibles est contenue dans le vol supersonique. Je vous ai parlé de deux calibres. L'un est un calibre 40, soit 40 pouces, et le .408 CTAC. L'arme a été conçue pour tirer des projectiles de 420 grains, avec la possibilité d'avoir une plage de 400 à 450 grains. Et dans un canon de 30 pouces, dans le .408, nous utilisons un pas de rayure de 1 en 13. Dans le 375, nous utilisons un pas de 1 en 10, ce qui nous donne un spectre d'utilisation entre 350 grains et 400 grains de projectiles. Le Tormento est actuellement utilisé par certaines forces spéciales militaires. En Italie, un bon nombre d'exemplaires ont été vendus pour des raisons évidentes, tant que les forces armées ne décideront pas de publiciser et de rendre publique l'adoption de l'arme pour des raisons évidentes. Que vous pouvez bien comprendre, il ne nous est pas possible de dire quoi que ce soit de plus. Cependant, nous pouvons dire que plus d'une force armée a actuellement en service plusieurs exemplaires de cette arme en calibre 408. C'est une arme conçue pour un usage spécifique. Elle ne remplace pas les calibres standards de l'OTAN, donc elle ne remplace pas l'utilisation d'un .338 Lapua et ne remplace pas le .50 BMG, mais elle nous donne la possibilité d'atteindre la cible avec un groupement, avec une précision sur la répétabilité du tir inférieure à 1 minute d'angle en fonction évidemment de la qualité de la munition utilisée, sans oublier l'individu derrière l'arme. Nous pouvons obtenir des groupements bien inférieurs à 1 minute d'angle, donc nous parlons d'environ une demi-minute d'angle sans gros problème. Comme je vous l'ai dit, c'est une arme conçue pour des distances de ce genre, donc, avec facilité, 1.
tireur expérimenté peut tirer au-delà de 1500 mètres. Gardons à l'esprit qu'il y a des compétitions qui vont bien au-delà du double de ces distances. Avec cela, nous nous concentrons sur ce qu'est l'utilisation pour l'amateur moyen, sans penser à des situations de certaines compétitions comme la King of 2 Mile, où Victrix a étudié des armes spécifiques adaptées à ce type d'activité sportive. Ceci veut être une arme performante tant pour le sportif que pour l'opérateur professionnel, d'autant plus que l'équipement reprend ce qui est le design et les solutions techniques et ergonomiques qui caractérisent la ligne professionnelle de Victrix. Nous avons donc un canon de 30 pouces. Dans ce cas, en AESI 416R, un canon flûté. Un frein de bouche à 3 chambres avec des chambres inclinées, un châssis en alliage léger, notre action qui, en termes de design, est plus que reconnaissable en AISI 630, usiné par fraisage érectif, et notre verrou flûté également en AISI 630 avec 3 tenons symétriques. Le chargeur est un chargeur monophile à présentation unique en polymère. La structure est celle à laquelle nous sommes habitués. Dans la ligne professionnelle, avec un garde-main usiné dans la masse, un rail supérieur Picatinny usiné dans la masse sur le tube, sans vis de jonction, incliné de 45 MOA, comme la glissière de l'action, pour un parfait alignement des systèmes de visée et de tir. À la partie inférieure, on trouve une Picatinny sur toute la longueur pour monter le bipied ou d'autres accessoires dont nous pourrions avoir besoin pour des tirs non conventionnels, ainsi qu'une glissière usinée dans le corps pour le montage de la poignée multifonction que je vous ai déjà expliqué dans quelques vidéos, mais que je profite de rappeler. Il s'agit d'une poignée multifonction utilisable à la fois pour le transport, mais en réalité, elle a une autre Picatinny en dessous sur laquelle peuvent être fixés des supports pour trépieds ou similaires. Nous avons 2 points d'attache pour les attaches rapides des sangles, le QD, et 2 filetages qui sont des filetages unifiés pour les montages de trépieds. La poignée est à dégagement rapide, ce qui permet de l'installer et de la retirer facilement et très rapidement. Le corps est un monobloc en aluminium 682. Nous avons la disposition du QD également au centre de l'arme pour avoir une position équilibrée, et nous avons d'autres QD répartis sur le châssis pour un transport confortable. La crosse est la crosse EVO standard sur la série V de la ligne professionnelle qui reprend les solutions techniques déjà vues avec un appui réglable par levier de manière continue et la disposition pour l'insertion d'inserts pour l'entretien de l'arme, où nous trouvons également un pad de crosse réglable à l'arrière de manière millimétrique. Et en le faisant pivoter de 180 degrés, on peut le retirer et découvrons la clé de rotation. Il est également équipé d'un bipied rétractable, ce qui nous permet un réglage rapide du bipied et un réglage millimétrique via un bouton de réglage. Nous avons le système pliant classique avec fermeture vers le levier d'armement et ouverture d'une seule main. Dans ce cas, nous avons
une poignée de type vertical, mais facilement interchangeable, car c'est un standard, disons R10, donc avec une seule vis, on peut passer de cette configuration à n'importe quel type de poignée avec ce standard, et sur le marché, je dirais qu'il y en a vraiment, pour tous les goûts. Que dire de plus? C'est le choix qui, en plus des passionnés, a été fait par des opérateurs, des forces spéciales qui ont besoin de frapper avec une extrême précision des cibles à des distances où le calibre, disons, utilisé dans le secteur militaire est le 388. L'eau a du mal à atteindre et nous y parvenons néanmoins avec des énergies considérables. Imaginez qu'une balle de 420 grains qui sort à environ 900 mètres par seconde maintient sa puissance, disons beaucoup d'énergie, jusqu'à la cible dans ce cas. L'arme est équipée d'un montage pour optique ROM que vous pouvez trouver sur notre site e-commerce www.rotini.it dans la section boutique, ainsi que tous les accessoires pour compléter au mieux votre arme. Je dirais que pour le Tormento, nous avons tout dit. Si vous avez besoin d'informations techniques supplémentaires, sur le site www.victrixarmament.com, dans le projet Tormento, vous trouverez la fiche technique avec toutes les spécifications techniques pour les plus passionnés, les plus exigeants, afin de mieux comprendre les technologies et les caractéristiques de construction. Je dirais que nous avons tout dit et à la prochaine vidéo.